En organisant ce colloque, on espérait entendre parler de changements réalisés en formation à distance ou de l'importance des changements souhaités en milieu scolaire ou en milieu de travail. On souhaitait aussi découvrir concrètement des outils qui favorisent le changement, puis aussi les meilleures pratiques qui mettent l'accent sur l'humanisation et de la gestion du changement. Alors, je vous ai préparé un diaporama résumé de tout ce qui s'est dit durant les 2 jours. Ça va être rapide, mais vous pourrez l'avoir après. Dans notre conférence d'ouverture de M. Desjardins, on a appris, on a découvert l'environnement est continuellement en mutation, la concurrence est féroce, omniprésente et accessible. Le changement amène, si vous vous rappelez, une destruction créative. Et le changement du statu quo, on peut le faire, mais sans tout rejeter. Mais il faut convaincre sans imposer, comprendre le pourquoi du changement, mettre en commun nos ressources, faire différemment pour utiliser les ressources à notre disposition, toujours pour améliorer les choses, s'adapter aux réalités et continuer d'aller chercher des formations. Si j'étais cohérente avec moi-même, je dirais, j'arrête là parce que tout le monde a répété ça quasiment. Mais quand même, il faut que je respecte tous ceux qui ont présenté. Donc, Mme Cadieux et son équipe nous ont parlé d'un projet du Cavelfo où, pour mettre en place un modèle différent, ça prend une volonté politique, une volonté de travailler ensemble, des structures solides. Puis, qu'est-ce qui a favorisé le changement souhaité? Il y avait des rencontres stratégiques, le partage d'une vision. Le mot vision, on l'a entendu. L'engagement, la collaboration, la mise à l'essai à petite échelle, l'élaboration d'un plan de formation. Le plan, je l'ai entendu souvent. Les communications, monitoring, rencontres post-mortem. Leur conclusion, c'était tout changement découle d'un besoin, chaque changement doit être planifié, le travail d'équipe est crucial, monitoring est nécessaire, bref, l'amélioration continue pas à pas. Madame Page et Madame Favenick nous ont dit que le changement, qui dit changement dit résistance, mais il y a quelqu'un qui a dit, mais aussi ça peut être un scepticisme. Bon, je l'ai ajouté. Le changement, c'est lancer un processus qui implique coopération, négociation, collaboration, et j'ai mis les principes d'opérationnalisation du modèle de Lewin, comprendre et préparer le changement, mettre le changement de l'avant, pérenniser le changement. Et ils nous ont parlé de 2 formations comme préalable à tout développement. Ça prend une formation à la création, une formation à la prestation de cours en ligne. Le changement demande une ouverture, une flexibilité et de la souplesse. Ça ne s'impose pas, ça doit être négocié. Ça ne peut pas se faire de manière unilatérale. Il faut respecter un temps d'adaptation entre chaque étape du changement, mais aussi entre chaque changement. On vous a demandé, avant d'aller dîner, comment inciter le corps professoral à suivre des formations, à mieux planifier les changements dans leur enseignement. On a reçu 21 commentaires, j'en ai retenu quelques-uns qui disaient « Intégrer la formation dans la boîte à outils de tous les nouveaux enseignants », assigner un ou une technopédagogue pour évaluer les besoins de chaque enseignant, leur montrer des exemples de cours à succès qui permettent de constater l'appréciation des étudiants, en invitant les innovateurs à partager leurs expériences, commencer à petits pas avec ceux qui sont plus aventureux, puis faire connaître les succès des pratiques réussies. Ça peut être aussi par une évaluation des besoins, puis un partage d'expériences. Puis il faut y aller dans des projets modestes, puis évoluer graduellement vers des plus grands. La communication 3 de M. Benoît et M. Chartrand, on a eu les 5 clés du Dr Lippitt, la vision, les incitatifs, les ressources, les compétences et les méthodes. Puis après ça, ils nous ont dit les outils, c'est toujours planification, échéancier adopté, relations de confiance, travail d'équipe, gestion de qualité, collaboration. Et comme résultat, on a de la rétention, d'efficacité et de la réduction des coûts. M. Alfieri nous est arrivé avec plein de citations. Rien n'est permanent sauf le changement. Un changement en prépare un autre. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mais le changement nécessite un projet avec des éléments déclencheurs, une action, une équipe pivot et un processus. Et ces 4 leviers de changement étaient la communication, la formation, l'accompagnement, l'expérimentation. Mais il nous a parlé de récompenses aussi, où on a une satisfaction personnelle, une évolution de carrière, une capacité d'adaptation au changement. Et il nous a aussi parlé de réinvestissement, mais toujours par petites doses. Et on a eu le souper au homard, bien sûr. Aujourd'hui, ça va être un peu plus rapide. En gestion du changement, il faut être conscient, nous a dit M. Carsanti, du fossé qui se creuse entre les apprenants et les enseignants. Il nous a fait une liste de ces 15 idées, je ne vous les relirai pas,
mais on voit le mot vision, mettre en place un système de veille, consulter, faire des essais. On a entendu ça. Innover, le mobile learning, créer des moments pour échanger, favoriser la socialisation, intégrer la ludification et donner l'illusion de personnalisation, avoir une mentalité de croissance. Madame Parr nous a parlé aussi de l'apport de la FAD à l'accroissement des stages en entreprise et au suivi de ces stages, l'apport de la FAD à la démarche de la reconnaissance des acquis des compétences à la formation manquante, l'apport de la FAD en tant que mode d'accès courant à la formation pour intégrer tous les bassins de main-d'œuvre et soutenir le développement des compétences tant en formation initiale qu'en formation continue. Et j'ai retenu les changements qu'elle nous avait parlé pour l'éducation, qu'est-ce que ça demande comme changement et qu'est-ce que ça demande comme changement pour la formation à distance aussi. Vous les aurez. On a eu notre table rectangulaire, j'ai oublié de changer, je voulais mettre rectangulaire. Notre premier thème qui était de former sur les technologies, donc pour les institutions, c'était 30 les appuis personnels, c'était 15 mais il y en a qui disaient, il y a de l'envahissement de la techno. C'est plus facile de rentrer par la porte de la techno pour répondre à un besoin. Mais quand on est allé voir pour former sur la pédagogie en utilisant les technologies, les appuis institutionnels étaient de 70 mais les appuis personnels étaient de 85 Et on disait, la pédagogie forme à l'art de communiquer et la techno est une manière de communiquer. Et j'ai retenu, mais il faut former sur les deux. Mais après la présentation qui vient d'arriver, il faut me former sur les 3, les 4, les 5, les 6 et les 7. Notre deuxième thème, trouver des façons d'améliorer les cours en FAD sans trop dépenser. 68 des institutions pensent comme ça. On peut faire autrement, on peut diversifier, les réseaux sociaux sont gratuits, il y a des hyperliens. Par contre, on sait qu'il y a des blocages pour améliorer les cours en formation à distance par manque de financement. Puis, on a eu un 32 là-dedans, mais je me dis, il y en a peut-être un peu plus. Il y a un manque de budget qui peut mettre un frein au développement de la FAD. Puis, c'est plus difficile d'engager plus de personnel alors qu'on en a besoin. Le troisième thème, c'était nos organisations gèrent bien les changements techniques et les mentalités. On a eu 37 Oui, pour bien gérer, ça prend un plan stratégique, ça prend une politique, il faut rester créatif, le travail d'équipe, convaincre la direction, démystifier les technologies. Mais on trouve qu'il y a encore beaucoup de barrières et d'hésitations pour faire face à ces changements-là pour un total de 63 Alors, on se demande comment gérer la concurrence, les concurrences universitaires. On a peur de la cannibalisation. Il y a une vision non partagée de façon conviviale et on parle d'une importance d'une prise de conscience pour arriver à se mobiliser. Notre dernier thème touchait l'importance de stimuler l'innovation. 48 étaient pour. Quand c'est un appui personnel, on leur disait 66 mais on nous a dit qu'il ne faut pas tirer sur la fleur pour la faire pousser, mais on peut y mettre un peu d'engrais. Il faut imprimer un mouvement, il faut mobiliser les troupes. Et de l'autre côté, l'importance de respecter le rythme de travail des équipes en FAD, on parle d'appui institutionnel de 52 alors qu'au niveau personnel, c'était 34 Mais on dit que c'est important de maintenir la qualité de vie et l'équilibre professionnel dans une équipe, mais on dit toujours qu'il y a un risque de laisser aller et de ralentir le développement si on ne pousse pas. Notre communication de Mme de Sèvres nous parlait de la gestion du changement peut être parsemée d'embûches. Alors, on parle de la désorganisation du travail, le manque d'assiduité, l'accumulation des retards. Elle nous dit que pour une bonne gestion du changement, il faut être capable d'organiser son travail, pouvoir développer son assiduité, être autonome, pouvoir s'adapter de façon continue à de nouvelles procédures. Et bien sûr, la gestion du changement, c'est partie intégrante de la tâche. Les outils se développent et se transforment continuellement, puis les praticiens et praticiennes doivent s'adapter et s'intégrer à de nouvelles procédures. La dernière présentation, je ne vous la redis pas, mais j'ai retenu les tableaux où on parlait des compétences essentielles et des rôles enseignants que je trouvais intéressants, pensée critique, caractère, créativité, littératie informatique, civisme, etc. Et j'ai retenu les 3 objectifs de leur chantier et les retombées de leur étude. Le mot de la fin, si le changement commence par soi, le processus débouche rapidement sur le dialogue, le travail collaboratif, la co-création, la mobilisation et l'intelligence collective. C'est un article que j'ai tiré du Devoir. Et le dernier mot de la fin, pour bien gérer un changement, j'en ai vécu un dans ma vie en étant handicapée d'une patte cassée, il a fallu que mon mari devienne cuisinier, homme de ménage et tout ça. Il fallait gérer le changement. Ça prend une bonne dose d'humilité, une grande ouverture d'esprit et de cœur, une volonté de collaboration, une capacité de s'ajuster aux nouvelles situations et un lâcher-prise. Ça s'adapte en enseignement aussi. Alors, sur ce, je vous dis merci de votre participation. Rendez-vous à Québec en 2018.
Et je vous laisse pour le mot de la fin. J'invite Dany Benoît à vous donner le mot de la fin. Merci. Merci Lise. J'aime vraiment pas les mots de la fin. Ça veut dire qu'il faut qu'on retourne chacun dans nos milieux puis qu'on se laisse aujourd'hui. Mais j'espère sincèrement que vous avez apprécié ce colloque ici à Moncton. On s'est mis corps et âme à préparer ça pour vous. Et j'espère que vous avez retenu des bonnes choses de ces 2 jours de colloque. Je tiens encore une fois à remercier quelques personnes, particulièrement Patrimoine canadien pour son appui financier. Comme on l'a dit, on ne pourrait pas faire ce genre de colloque-là sans cet appui financier-là. Et nos nombreux commanditaires de ce colloque, il y a la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal, le Collège Saint-Jean de l'Université d'Alberta, la Cité collégiale, la SOFAD, le Cégep à distance, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick qui était ici en grand nombre. Merci beaucoup d'être ici. L'Université du Québec à Chicoutimi, le Centre francophone d'éducation à distance, la TELUC et Contact Nord. Il y a aussi plein de gens autour du colloque. Il y a les organisateurs, le comité organisateur. Il y avait Alain Langlois, Lise Bégin, Langlois, évidemment, a fait un très beau travail. Merci Lise. Il y a Jean-Jacques Doucette, Valérie Lévesque, Olivier Chartrand, Denise Savoie, Jocelyn Nadeau, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais qui était instrumental aussi dans l'organisation. Il y a Nicole Cadieux qui est sur le conseil d'administration avec moi, Isabelle Thibault aussi, Christiane Simard, Denis Gilbert qui était un peu dans l'ombre à répondre, à traiter des questions qui venaient à distance, de nos participants à distance. Donc, merci Denis. Il y a également des membres de notre équipe de l'éducation permanente et du campus d'Edmundston qui étaient instrumentales aussi dans l'organisation du colloque et durant le colloque et qui vont être aussi instrumentales dans l'après-colloque pour tout ramasser et préparer la salle et la remettre à sa place. Il y a Josiane Cormier, Daniel Curé, André Blanchard, Lauriane Laforge, Catherine Cyr, Doris Quest et Éric Pelletier qui sont ici. J'espère que j'oublie personne. Vous me pardonnerez si j'oublie quelqu'un. Recyclage. J'en ai un plein tiroir de ces choses-là à mon bureau. Donc, si vous voulez les laisser dans la boîte à l'avant ici, ça serait apprécié. Si vous voulez les garder, si vous êtes bienvenus, ça fait un petit cadeau de l'Université de Moncton, mais vous êtes bienvenus à le laisser dans la boîte. Comme Lise l'a dit, on se donne rendez-vous au colloque 2018 qui aura lieu à l'Hôtel Pur à Québec les 24 et 25 mai 2018. Le colloque a déjà eu lieu à l'Hôtel Pur. C'est un très bel environnement. Puis, on a un beau thème sur la cybersécurité, la cyberintimidation et le plagiat. C'est 3 thématiques qui peuvent être des colloques en soi, un et l'autre, mais on essaie de combiner ça un peu pour vous donner de quoi de riche l'an prochain. En terminant, je vous invite à compléter l'évaluation du colloque. C'est notre moyen pour nous d'améliorer le colloque à chaque année. Donc, c'est important pour nous de recevoir votre rétroaction. Ah, puis on a mis une question sur Poll Everywhere aussi, si vous voulez y répondre via vos dispositifs et vos ordinateurs. Ça termine la journée, c'est 2 jours. Je suis sûr que vous êtes tous fatigués, un peu comme moi, après 2 jours. Je vous invite à vous joindre à moi, toutefois. Il y a un petit cocktail qui est organisé au 2e étage ici à la faculté avec vin et boissons. Donc, c'est juste en haut de l'escalier à l'entrée, tout près de la réception. Donc, merci beaucoup, puis bon retour. Ah, Alain a les petits billets rouges, les fameux petits billets rouges pour les boissons. Donc, merci beaucoup.